On se retrouve pour la présentation de ton bilan. L'idée, c'est qu'on va donc tout détailler de A à Z. On va reprendre les objectifs qu'on s'est fixés. Au préalable, on va voir si, notamment au niveau de la structure familiale, c'est bon. Et on va donc détailler tout ce que tu m'as évoqué quand on a fait nos différents échanges. L'idée, c'est qu'on va y aller étape par étape. Et notamment par ta situation familiale, on est bien d'accord que tu es Madame Floriane Fechter, tu as 38 ans et tu es assistante commerciale et actuellement donc célibataire. Hein. Alors je sais pas si ça joue quelque chose pour toi, mais je suis divorcée, pas célibataire. Ça change pas particulièrement. Ouais, légalement, mis à part si tu me dis effectivement qu'il était notaire ou expert judiciaire. Non, parce que là les droits des régimes sociaux font que il y a des choses qui peuvent intervenir et différer. J'ai également inclus ton papa et ta maman, peu importe l'âge, peu importe tout ça, c'est uniquement dans l'objectif de pouvoir anticiper les droits de succession. Ok ? Donc on n'a pas besoin d'en tenir compte. Tu veux pas rajouter, t'as pas besoin de tous les membres de ma famille ? Non. D'accord. Okay. Non, c'est uniquement la liaison directe. Au niveau de tes objectifs, donc c'était me couvrir pour les petits accidents à partir de 1% avec un budget de 11 € par mois. Et enfin, dynamiser 100 € par mois en 50% moyen terme, qui manque ici, moyen terme, afin de me construire un patrimoine pour par la suite investir en immobilier. Et enfin, 50% long terme afin de préparer un capital en complémentarité de l'immobilier. Ouais. Très bien. Au niveau justement de ta situation actuelle, on va refaire un point. Donc au niveau de tes avoirs, pour le moment, j'ai donc mis un compte courant qui était flat, comme on l'avait vu, qui était à 0, en tout cas à l'équilibre. J'ai également mis ton livret A actuellement, avec une revalorisation annuelle de 1,5% par an. On est d'accord ? Très bien. Également, au niveau de l'évolution du patrimoine, on voit qu'en fait, entre aujourd'hui et en 2035, on passerait donc de 81 € dans le cadre du livret A à 93 € en 2035. Évidemment, le livret A n'étant pas une solution d'investissement, du coup, tu vas pas avoir une forte rentabilité. Au niveau de la partie retraite, donc j'ai repris notamment tous tes droits à la retraite et on se retrouve actuellement avec un montant de prestation si tu pars dans le cadre de 67 ans avec un modèle de dérive des régimes sociaux qui est plutôt conservateur. Donc c'est-à-dire que d'aujourd'hui jusqu'à la période où tu seras à la retraite, j'estime un taux de chômage de 8% sur ta carrière. C'est le taux moyen qu'on peut estimer sur une carrière de entre 15 et 25 ans. Ok ? Entre les arrêts de travail, etc., etc. Ce qui nous amène donc à un taux de remplacement entre ton dernier revenu ainsi que ton revenu net mensuel à 1 639 € par mois, net, qui est donc le cumul de ton régime de base ici et ton régime complémentaire, qui pour un montant brut s'élève à 1 808 €. Donc ça, c'est sans rien faire pour l'instant, à la retraite, j'aurai ça. À la retraite, sans rien faire, c'est ce qui se passerait. Ok. Ça va, c'est pas catastrophique, je m'attendais à pire. Mais non, et en sachant que là, j'ai quand même appliqué un taux de dérive de 8%. Ouais, ok. Voilà. Ça me rassure un peu alors. C'est un peu rassurant. Parce que, alors, attention, c'est dans le cas où tu pars à 67 ans, c'est-à-dire le taux plein. Ouais. Voilà. Okay. C'est ça la particularité. Non, mais vu que j'ai fait beaucoup de... Ouais, bref, ok. Donc ça fait 1 639 € par mois de revenus à la retraite. En sachant que tu m'avais fixé un objectif qui était à 2 000 € par mois, une fois arrivé à la retraite, et finalement, ce complément de 2 000 € par mois, l'objectif, c'est qu'on aille le chercher par le biais de la partie immobilière, mais également par le biais de la partie PER, qui va te permettre de servir une rente constante. Globalement, l'idée, c'est que ton architecture, à la fin, t'es ici ton régime obligatoire, donc ton pension de retraite. Tu as également l'immobilier qui vienne potentiellement demain en investissement une fois arrivé à la retraite, et que tu as également la partie PER qui te permettent du coup d'avoir un complément de revenu constant. Et donc de cumuler ces trois-là pour arriver à un objectif final de 2 000 € par mois en stable. Ok ? Tu me donneras tout ça ? Évidemment, tu accèdes à tout ça à la fin. Là, ça reprend en fait par rapport à ton relevé de carrière que tu m'as transmis, ça reprend notamment les différents calculs liés à ton relevé de carrière et comment est calculée ta retraite avec ta situation de base, donc ton revenu moyen sur les 25 meilleures années, et ensuite en appliquant le taux lié à ta retraite et le nombre de trimestres, 172 sur 172, du fait que tu pars à 67 ans. Voilà. C'est 172 trimestres qu'il faut ? Ouais, 172, c'est le nombre de trimestres maximal.
Et dans le cas où tu pars à 67 ans, bah, malgré tout, on comptabilise 190 trimestres réellement travaillés. Donc d'aujourd'hui, si tu travailles la ligne droite jusqu'à tes 67 ans, ça te fait 190 trimestres. Et tout ce qui est au-dessus des 172, eh ben, ils vont en majoration à hauteur de 0,75% additionné par trimestre. Ce qui fait que étant donné que tu as un taux à 57,50%, c'est tout ça en sachant que le maxi à la base, c'est 50%. Ok. Et ben en fait, c'est juste que tu es majoré par le fait que tu as 190 Parce trimestres. que j'ai pu travailler plus. Tu as travaillé plus. C'est pour ça que C'est un petit bonus, on va dire. c'est le bonus, exactement. Et c'est pour ça, encore une fois, que le bilan nous montre bien que tu as tout intérêt à aller jusqu'à 67 ans pour avoir le taux plein d'office et en même temps, et durable. Exactement, c'est tout à fait ça. Okay. Ça me rassure vraiment parce que j'étais vraiment persuadée d'avoir merdé pour ma retraite, moi, jusque-là. Et bah, finalement, non. Finalement, non, et on va faire en sorte que j'ai vraiment une bonne retraite. C'est ça, mais exactement. Et donc là, tu vois, justement, ça reprend ton revenu brut qui est calculé, hein, tout ça c'est ton revenu brut, sur la base du revenu brut qui est calculé les droits à la retraite. Ouais. Ok. Donc ce qui nous fait un revenu brut moyen de 28 746 pour tes 25 meilleures années. Nombre de trimestres, bon ça on va pas le détailler, et là par contre c'est très intéressant, puisqu'on va voir ton taux de remplacement. Et tu vois que le delta entre 67 ans, je vais juste l'effacer parce que c'est pas ça que je voulais montrer. S'il veut bien. Bon, il veut pas. On va le faire à la main. Tu vois bien que entre le delta entre tes 67 ans et tes 65 ans, bah ça représente quand même un peu plus de 100 euros. Ça représente 127 euros, 128 euros d'écart mensuel. Pour 2 ans. Pour 2 ans supplémentaires. Si on réfléchit en taux, ça fait 7%, pardon. Ça fait 7% d'écart de taux de remplacement. Donc ça montre bien que aller jusqu'à 67 ans, bah c'est réellement intéressant puisque même si tu veux aller au-delà, mais bon après aller au-delà ça en demande beaucoup, mais c'est là où se situe en fait le plus gros delta. Au pire je retournerai en tant qu'infirmière à ce moment-là et puis j'irai bosser en Yopala. Voilà, si à partir du moment où tu as tes 25 meilleures années, ce qui d'ailleurs je l'ai pas précisé mais important, tes 25 meilleures années, si on se réfère à notre petit graphique, ça serait jusqu'en 2050, tu vois, c'est ça tes 25 meilleures années. Donc, faudrait jusqu'en 2050, tu gardes un revenu brut qui soit équivalent à celui-ci. Ou plus jusqu'à 2050. Et après, si jamais tu as envie de changer pour un métier à mi-temps ou autre, bah, ça va pas t'impacter sur ta retraite. Et ça, c'est intéressant à aborder. C'est-à-dire, jusqu'en 2050, on cravache, on reste là où on est. Et en 2050, bah, si j'ai envie de changer pour faire un métier un peu plus tranquille, donc vers tes 63 ans, et ben dans ce cas-là, tu peux basculer sur un métier à mi-temps, ça impactera pas ta retraite. J'ai un mec qui va être content. Je suis là jusqu'en 2050. 2050, voilà, exactement. Alors, au niveau successoral, je vais être assez bref sur ce sujet-là, puisqu'on n'a pas cette dimension dans les objectifs qu'on s'est fixés. Donc globalement, ça viendra, mais plus tard. Exactement, ça viendra par contre plus tard. Pour le moment, on sait que ta prévoyance collective, donc ce par quoi tu es couvert au sein de ton travail, te couvre à hauteur de 28 746 euros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du capital décès. C'est justement ce qui te couvre par le biais de ton delta entre ton brut et ton net. Donc le capital décès, lui, c'est en cas si jamais tu n'étais plus là hier. Là, dans notre cas, on n'a pas de droit de succession et on a 185 euros de frais de notaire. Donc, on va pas détailler, il n'y a pas de dimension d'optimisation à apporter sur cet item. Donc, je vais assez vite, et ce qui fait que pour le coup, on va aller vers un sujet qui nous concerne un peu plus quand même, la partie prévoyance. La partie prévoyance, on voit, alors, pour une raison quelconque, et la preuve, il se contredit, on a bien tout ça qui est rempli et qui est bon. Tout ça, c'est couvert, les besoins à couvrir, puisqu'on a vu qu'il y avait 28 000 euros de capitaux d'essai. Et que toi, tu avais estimé un besoin qui s'évaluait à hauteur de 5 229 euros. Donc en fait, en capitaux d'essai, t'es amplement good. Comment on est arrivé à 5 000 C'était notamment les frais d'obsèques. Et deuxièmement, c'est également les... Mais qui c'est qui a évalué ça, c'est nous? Ouais, on l'avait fait lors de notre bilan sur la partie passive. Ok, d'accord. Il y avait 5 000 d'obsèques et 229, je sais plus ce que c'était. Ça devait être de l'impôt, je sais plus ce que c'était. Okay.
Et donc, vu que tu es couverte sur les capitaux d'essai à 28 000 €, bah, en cas de décès, tout est good. Ensuite, en cas d'arrêt de travail, tu es parfaitement couverte pendant une durée de 1 an. Donc, si tu avais un arrêt de travail pendant 1 an, c'est OK. Là, l'avantage, c'est que tout se passerait bien puisque tu serais même surcouverte par rapport à ce dont tu as réellement besoin grâce à ta prévoyance collective. Le seul paramètre, c'est OK. Après 1 an d'arrêt de travail, bah là, effectivement, il n'y a pas de couverture. C'est normal. C'est pour tous les salariés comme ça. C'est pour ça qu'après, tu passes ce qu'on appelle en ALD. Donc, c'est plus un arrêt de travail classique. C'est plus une situation invalidante. Donc, c'est cool. C'est ce qu'on regarde juste là. Du premier jour au 363e jour, bah, il y a un besoin à couvrir à 0. Donc, ça, en cas d'arrêt, c'est aussi good. En cas d'invalidité, cette fois, ça, c'est assez mal couvert au niveau des prévoyances collectives sur l'invalidité. Là, effectivement, si tu as une invalidité entre 33 et 66%, donc si je fais notre petit barème... Oui, je me souviens ce que tu m'avais... Ouais. C'est ça, c'était les petits fameux 33 et 66%. Ici, globalement, il n'y a pas de couverture. Donc, c'est-à-dire que si tu es en cas d'invalidité partielle, c'est ce qu'on voit ici, bah en fait... tu n'auras pas de couverture en revenu, donc tu auras la nécessité de continuer à travailler même partiellement. A contrario, si tu es invalidé à ce niveau-là, ce qu'on va appeler cet item-là pour le coup, on aura donc une couverture à hauteur de 18 291 € entre le régime de la sécurité sociale et ta prévoyance. Exactement. Donc ça, on est OK. Et en cas de PTIA ou à 100%, donc c'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Bah là, globalement, t'es super bien couverte, mais c'est des cas d'invalidité extrêmement rares. C'est quand vraiment t'as perdu l'usage de tes deux jambes. Là, il faut qu'on axe, c'est l'invalidité en dessous de 33%. Ouais, et ça, bingo, c'est là justement, c'est exactement ça. Donc j'ai compris tout ce que tu m'as expliqué, tes schémas, ils ont quand même... Bah voilà, c'est justement ça, tu vois, le Moi qui comprends jamais rien, t'as vu? Et tu vois, et c'est bien ça l'utilité des schémas. C'est pas de dire je comprends rien, c'est de dire que c'est pas une zone de génie, c'est pas ton cœur de métier, c'est même des sujets qui sont pas forcément des centres de préoccupation, mais pourtant qui peuvent être graves de conséquences. Et donc en fait, c'est de se dire bah aujourd'hui, ok, là-dessus je vais être parfaitement couverte, même jusqu'à 66, grâce à ce sujet qu'on a vu juste au-dessus à 11 € par mois. Et c'est ce qui arrive le plus souvent, et c'est souvent là qu'on est dans la merde. Donc c'est pour ça que c'était l'objectif. Exactement, exactement. Donc ça, on va le couvrir par cette dimension-là. Ensuite, au niveau de la partie prévoyance, donc ça c'est un petit récap, je vais aller assez vite, c'est juste qu'ils reprennent les, tu vois, en cas d'arrêt de travail, donc c'est ce qu'on vient de voir, mais sous forme d'écriture, en cas d'invalidité. Là j'ai compris, donc on va pas s'embrouiller. On va pas s'embrouiller là-dessus. Et maintenant, on en arrive sur ta stratégie, donc c'est-à-dire l'arbitrage qu'on a provoqué ensemble avec la mise en place de versements mensuels, ce qu'on appelle un DCA. Et donc cette fois sur 2 typologies de contrats qui viennent s'additionner à ton patrimoine, qui est donc la partie PER et la partie contrat d'assurance vie. J'ai fait un taux de revalorisation de 8 à 9%, tout simplement parce qu'on a la possibilité d'intégrer des ETF. Un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un panier de courses. Voilà. Tac et tac, dans lequel tu vas pouvoir mettre, par exemple, technologie, c'est comme un panier de courses, technologie, où en fait tu vas mettre dans ton panier de courses des fruits, des légumes, et tu vas mettre donc des tomates, des pêches, des pommes, etc. Et donc en fait on va l'appeler panier fruits et légumes. Et les ETF c'est la même chose. On va prendre un ETF technologique et dans lequel on va mettre plusieurs entreprises qui sont dans la tech. Donc Apple, Samsung. Xiaomi par exemple, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'annuler ce qu'on appelle le risque spécifique. Donc, le risque spécifique, c'est lié à une entreprise. C'est-à-dire que si tu achetais par exemple que du Apple et qu'Apple fait un plan de licenciement dans son entreprise, et dans ce cas-là, l'action Apple va littéralement décrocher. Exactement. Donc là, l'avantage, c'est que si Apple décroche, Samsung va augmenter peut-être, ou Xiaomi aussi, machin, donc je vais trouver un équilibre entre les trucs. Ça va même aller plus loin, c'est qu'Apple, on va venir l'effacer. Et elle va être remplacée par une valeur qui est plus performante. C'est-à-dire, par exemple, Google, voilà. Exactement. J'ai dit OK. Voilà, Google. Google va venir remplacer Apple qui est en décroissance. Donc en plus d'enlever la pomme pourrie, on va la remplacer par une belle pomme. Ok. C'est dans notre panier de fruits et légumes. Mais c'est pas moi qui choisis les fruits et légumes. Non,
Non. Moi, c'est moi qui vais faire tes courses. Voilà. C'est le drive. Voilà, c'est moi, et c'est le drive. Mais c'est exactement ça, c'est le drive. En termes d'évolution, on voit que là, ça change complètement la donne par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Je le rappelle, à ce niveau-là. Donc, tu vois qu'on est beaucoup plus exponentiel. Et en termes de résultats financiers, rappelle-toi, on passait de 80 à 93. Voilà. 8 euros. Et cette fois, par contre, on va passer de 282 parce qu'il y a forcément les 100 euros et 100 euros du PER et du contrat assurance vie. Enfin, j'ai mis 100 euros anecdotiquement, même si on met 50, c'est pas ça qui va changer la donne dans la durée. Et là, qui nous passe à 18 000 euros en 10 ans. Ce n'est plus tout à fait la même chose. Non. Ça, c'est grâce à quoi? Grâce à un rendement optimisé et surtout grâce à une fiscalité qui est elle aussi optimisée, mais également l'addition de ces deux choses-là, plus tes versements en globalité de 100 euros par mois. Okay. Grâce à tes versements et à ces deux choses-là, tac et tac, on va donc avoir un contrat qui va être performant, tout simplement. Et donc l'objectif, c'est on optimise le rendement, on optimise la fiscalité, on y ajoute des versements et ça nous fait un contrat qui est performant. C'est aussi comme ça. Ça a l'air tout simple. Mais c'est simple, hein. Vraiment c'est simple. Et donc voilà pour cette partie-là. Donc on a un delta de plus 17 500 euros dans 10 ans, avec une bonne stratégie juste en débutant, même d'ici 2-3 mois. En 10 ans, voilà l'écart entre ton approche actuelle et une approche optimisée. Et maintenant, question peut-être bête, il y a des risques dans tout ça? Il y a des risques, tout à fait. Évidemment, les rendements ne sont pas garantis. Et là, c'est là où moi, mon part de responsabilité et de travail rentre en jeu, en fait. C'est-à-dire que oui, un graphique, on peut avoir des variables, c'est les marchés financiers. Mais l'idée, c'est que ça fait partie du jeu. Par contre, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle de temps en temps des poches d'ouverture quand on aura un petit peu d'ici 1 ou 2 ans augmenté tes capitaux. On se retrouvera en 2027-2028 où tu auras déjà un petit peu de capital. Et c'est ce petit peu de capital, on va pouvoir intégrer ce qu'on appelle les fonds structurés. Les fonds structurés, eux, c'est une rentabilité qui est déjà prédéterminée. Et donc, de par ces fonds structurés, tu vas avoir un rendement qui va être fixe. Stable. Donc, il y a un truc qui va rester constant pour pas prendre de risques et une partie sur laquelle on va jouer un peu et prendre des risques. L'avantage, exactement. Et pourquoi on va le faire dans la durée? Parce qu'aujourd'hui, tu es jeune. Donc là, on peut prendre plus de risques. Plus tu vas te rapprocher de la retraite, plus on va augmenter cette fameuse part de choses moins risquées. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec 3 fonds structurés. Je vais mettre en bleu. Comme ça, tu vas te rappeler que c'est les fonds structurés. Hop là. Voilà. Et on gardera une part sur les marchés FI. Marchés financiers. Et donc, on va avoir la globalité de ton contrat qui sera de cette manière-là. L'idée, c'est qu'on ait globalement 60% de contrats typés sécurisés, mais qu'on va du coup faire dans le temps, tous les 2 ans, intégrer un fonds structuré qui a quand même une bonne rentabilité, mais qui en même temps est moins risqué qu'un marché financier parce qu'il y a des protections où je viendrai dans 2 ans t'expliquer le pourquoi du comment. C'est pas pour le moment le sujet. Et les 40. Et enfin 40. Et les 40% sur les marchés FI. Ça, c'est l'objectif à terme. Et là, tu dois être bon. Voilà. Et ça, quand tu arriveras vers ta retraite, ça sera une super compo parce que ça te permettra d'avoir une majorité de sécurisés avec un rendement quand même relativement intéressant et une partie un peu dynamique parce que faut toujours profiter quand même des marchés FI. C'est dommage de s'en priver. Parce que tu vas pas décéder à 67 ans. Donc, c'est pas le but. Donc, on va quand même continuer à profiter de cette part de marché FI. Tout ça, l'avantage, c'est qu'en plus, on va pouvoir, c'est rigolo que je fasse ce schéma-là, optimiser la succession. Parce que ces 2 contrats-là vont être soumis à l'article 990I et 757B du Code général des impôts. Et donc, ce qui veut dire que nous, on va pouvoir exploiter cet article-là qui permet de transférer 152 500 euros par bénéficiaire. Donc, autrement dit, si tu as 1 ou 2 bénéficiaires, ça va très très vite. Et là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun droit de succession. Donc, même si demain, tu achètes un bien, toute la partie épargne, on pourra l'optimiser pour qu'en fait, ce qui ne soit pas soumis à cet article 990I, ça soit le bien immobilier que tu auras acheté d'ici là.
qu'on a pour objectif d'acheter. Ok ? Donc la partie succession, on va pas encore une fois la détailler parce qu'il y aura pas de gros changements vu que les deux placements financiers sont avantageux fiscalement. De toute manière, pour la partie succession, je pense qu'il va falloir qu'on en reparle. Je sais pas si. Ouais. Qu'on en reparle un moment, vu qu'il y a ma démarche FIV, je vais devoir aller chez le notaire pour reconnaître un enfant peut-être à venir, tout ça. Donc je sais pas s'il faudra l'intégrer à un moment donné ou pas, mais j'ai mon premier rendez-vous que d'ici un an. Donc, j'en ai un dans 6 mois, un an. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop abordé tout ça, mais il y aura peut-être, je suis dans une démarche pour avoir un enfant toute seule. Du coup, je pense que ça sera des choses à peut-être à prendre en compte par la suite. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais il faudra le prendre en compte. C'est pour ça que dès là, l'avantage, c'est que dès qu'on bosse ensemble, on a 2 rendez-vous par an. Voilà. Quand j'en saurai plus aussi. Voilà, peut-être l'année prochaine, tu auras déjà plus de feedback, et puis je pense que même entre-temps, on aura le temps d'en rediscuter, évidemment. Et donc voilà pour la présentation de ton bilan. Donc clairement, 2 objectifs qui se dessinent. La partie long terme, tu as bien compris, complément de revenu à la retraite. Et le moyen terme va servir à faire effet de levier pour la partie immobilière. Et l'idée, c'est de chercher de la rentabilité et que tu aies toujours cet équilibre demain, même arrivé à ta retraite, entre la partie immobilière, voilà, et la partie marché financier, que tu aies toujours un équilibre entre les deux. Ok ?